Bonjour à tous et bienvenue sur Studio PM France. Aujourd'hui, pour ce deuxième numéro de la grande émission, nous allons nous pencher sur les chiffres du coronavirus. Que disent-ils? Et sur les faits, les analyser et y réfléchir, réfléchir plus loin, autrement et se poser des questions. Cette émission est là pour ça. Argumentation, analyse et contradiction. La grande émission, c'est maintenant sur Studio PM France. Les Studios PM présentent la grande émission. Le coronavirus aurait tué, depuis le 1er mars, plus de 64 000 Français. Ce sont les chiffres donnés par Santé publique France. Mais penchons-nous un petit peu plus sur ces chiffres, utilisables déraisonnément et manipulables au possible. Chaque jour, on brandit le nombre de personnes mortes du coronavirus ainsi que le nombre de personnes infectées, des nouvelles peu rassurantes pour la population. Mais lorsque l'on annonce 200 morts du Covid, parle-t-on des 1600 morts journaliers d'autres pathologies? Ajoutons que lorsque l'on parle de personnes mortes du Covid, on parle de personnes mortes en ayant le Covid. Mais rien ne permet d'assurer que celui-ci est l'unique cause du décès. On peut aussi relativiser ces chiffres puisqu'il s'agit de morts plus précoces chez les personnes âgées qui pour certaines seraient mortes peu de temps après. Rappelons tout de même que 93% des morts du Covid ont plus de 65 ans selon les données officielles de Santé publique France. L'intérêt d'un couvre-feu ou d'un confinement pour des personnes jeunes qui sont les plus pénalisées se justifie-t-il? Pourquoi restreindre l'entièreté de la population active et de la jeunesse alors qu'ils représentent 7% des morts? L'intérêt est bien entendu minime. Concernant la mortalité chez les moins de 20 ans, elle est même de 0,001% selon l'Institut Pasteur, source officielle. Dans un article de LCI, l'OMS est cité, le véritable niveau de transmission est souvent sous-estimé car une large part des personnes infectées ne sont pas détectées, soit parce qu'elles sont asymptomatiques, soit parce qu'elles n'ont que des symptômes légers. La suite, c'est moi qui l'ajoute, ce qui, par déduction, veut dire qu'il y aurait davantage de cas positifs et que donc le nombre de décès, proportionnellement au nombre de cas, est surévalué. Regardons les statistiques de l'INSEE concernant le nombre de morts annuels en France. Sur ce graphique, on voit apparaître très clairement l'augmentation de la mortalité depuis 2014, plus 35 000 décès en 2015 par rapport à l'année précédente. En 2020, on observe une augmentation de 44 757 morts par rapport à 2019, ce qui ne correspond même pas au nombre de morts du Covid, environ 65 000 personnes. Il faut également prendre en compte l'augmentation de la population. Sur ce graphique, on voit que le taux de positivité au 28 décembre est le même que le 19 août, 394 000 tests le 28 décembre contre 145 000 le 19 août. On teste donc 2,7 fois plus en décembre qu'en août. Pourtant, on compte 3 772 cas le 19 août et 3 100 cas le 28 décembre. Étrange, non? Donc proportionnellement, il y a beaucoup moins de cas de Covid fin décembre qu'en août. Comparons maintenant la mortalité. 364 décès liés au coronavirus le 28 décembre contre 17 le 19 août, paradoxal pour un nombre de cas environ 3 fois supérieur en août. Il n'y aurait donc pas eu une situation épidémique davantage tendue en décembre qu'en août, où les restrictions étaient alors très faibles, bars et restaurants ouverts. Pour la question de la vaccination, alors qu'en Israël 45% de la population est déjà vaccinée face au Covid-19, en France, ce chiffre atteint seulement 2,5 millions de doses administrées, non pas de personnes vaccinées, puisque 2 doses sont nécessaires. Des retards sont annoncés de tous les côtés pour l'arrivée des vaccins, alors que la France avait bien une pépite sur son territoire capable de développer un vaccin. Problème, elle n'a pas mis assez d'argent assez rapidement pour que le labo se développe. Le laboratoire, c'est Valvena, une start-up inconnue du grand public, qui a donc vendu 100 millions de doses aux Britanniques, 100 millions de doses qui passent sous le nez de la France. Merci à tous d'avoir regardé cette émission sur laquelle j'ai fait un long travail de recherche en vérifiant toutes mes sources pour vous informer d'une autre manière. N'hésitez pas à relayer cette vidéo et ne laissez pas la désinformation prendre le dessus sur l'information. Et à très bientôt sur Studio PM France.